Amazing God, amazing King. I bow before. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Nous bénissons Dieu pour cette rencontre et nous pensons que pendant ces quelques instants, nous allons parler et partager la parole de Dieu. Je suis le révérend Paul Zan, pasteur des églises Chapelle de la Grâce, et nous savons que le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce et nous prions que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous allons étudier la parole de Dieu en ce jour, en quelques minutes, sur le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6 verset 1. Et Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardons-nous, Église, de pratiquer notre justice devant les hommes. De plus en plus, nous posons des actes pour plaire à ceux qui nous regardent. De plus en plus, nous faisons des publications sur Internet pour plaire à ceux qui nous regardent. De plus en plus, nous prêchons même pour plaire à ceux qui nous suivent. Non, vraiment, il est normal pour nous de poser des actes d'amour. L'amour que nous avons ne doit pas être un amour intéressé, ça doit être un amour désintéressé. Tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire selon ce que Dieu nous a dit et pour sauver un grand nombre et non pour perdre. De plus en plus, nous sommes dans une notion d'exposition, d'accusation, de destruction. Et que ce soit l'exposition, l'accusation, la destruction, toutes ces choses sont les armes du diable. Ne posons pas des actes pour plaire aux hommes, posons des actes pour plaire à Dieu. Le Dieu que nous servons veut que nous posons des actes comme lui. Certaines personnes se comparent à Jésus parce que Jésus a eu à avoir des langages assez durs envers certaines personnes. Mais n'oubliez pas que Jésus était dur de langage, mais son cœur était doux. Le cœur de Dieu est venu pour sauver un maximum de personnes. Est-ce que les actes que tu poses sont des actes pour sauver ou sont des actes pour détruire? Est-ce que les actes que tu poses sont des actes pour construire ou sont des actes pour détruire? Est-ce que les actes que tu poses sont des actes pour rassembler ou des actes pour disperser? De plus en plus dans l'église, il y a ce qu'on appelle le zèle amer. Les chrétiens que nous sommes, nous posons des actes avec le zèle amer parce qu'on veut se faire voir pour dire c'est nous les meilleurs, les autres sont les mauvais. Ne posons pas des actes pour être vus des hommes. Les acclamations du monde ne sauraient jamais influencer Dieu par rapport à son jugement vis-à-vis de nous. Si le monde nous acclame, on n'est pas sûr que Dieu va nous acclamer. En même temps, si le monde nous dénigre, on n'est pas sûr que Dieu nous acclamera pas. Ne cherchons pas toujours à avoir l'approbation du monde, ce que le monde dit, ce que le monde pense, ce que le monde... Non, le monde ne doit pas être influencé. Je veux dire, le monde ne doit pas nous influencer, c'est nous qui devons influencer le monde. Le monde ne doit pas nous dicter sa conduite, c'est nous qui devons dicter le mode de conduite au monde. Le monde a besoin de la lumière parce que c'est nous la lumière. Maintenant, ce verset continue à partir du verset 2 et nous comprenons quelque chose. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Je vais préciser ici que dans la Bible, il y a une différence entre l'aumône, l'offrande, la dîme, le sacrifice. Certains me diront que la dîme a été abolie. C'est pas le débat. La dîme n'a jamais été abolie. Je ne débat pas dessus là maintenant. Ça n'a pas été aboli. La dîme est en vigueur. Deuxième des choses. Le sacrifice n'est pas la dîme. Le sacrifice n'a pas été aboli. Tout dépend de ce qu'on entend par sacrifice. Ce n'est pas là le débat. Mais là, je vais faire la différence maintenant entre l'aumône et l'offrande. L'aumône est un don qu'on fait à un pauvre, à un misérable, à une personne inférieure, par esprit de pitié, par sentiment de pitié. Donc quand tu fais l'aumône à un pauvre, tu as pitié. Mais les chrétiens n'ont pas compris qu'à Dieu on ne donne pas l'aumône, à Dieu on donne l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose que tu donnes avec un bon cœur, tu donnes avec joie, tu donnes avec amour. Donc quand il parle de l'aumône, il ne dit pas ceux qui donnent l'offrande dans l'église. L'offrande dans l'église est donnée d'une manière différente par rapport à l'aumône. Donc,
À cette époque, et vous allez remarquer ça même maintenant, devant certaines églises, devant certaines mosquées, il y a un nombre de pauvres là qui s'alignent, de lépreux, de paralytiques, d'orphelins, de veuves avec leurs bébés qui viennent s'aligner pour demander l'argent. Et ceux qui sortent de l'église sortent l'argent et commencent à donner devant les gens. Jésus dit, si vous faites ça pour que le monde vous acclame, si vous faites ça pour que le monde vous apprécie, vous n'aurez pas la récompense du Père. Vous aurez plutôt la récompense des hommes et non du Père. Donc Jésus donnait un conseil à l'église en disant ceci. Il donnait même le conseil à tout le monde en disant ceci. Lorsque vous venez donner le monde aux pauvres, vous pouvez le faire en secret. Vous pouvez m'envoyer les gens venir le faire. Et le monde, nous l'avons dit, est différent de l'offrande. La façon de donner à l'église, c'est en fonction de l'église dans laquelle on se trouve. Et les églises où on met une caisse au fond de l'église, on te dit de partir glisser. Et les églises où on fait passer le panier, et les églises où on vient donner devant. Je pense que c'est une distraction bizarre que de critiquer le mode de fonctionnement de l'église X parce qu'ils ne font pas comme notre église Y. Que chacun se concentre sur sa façon de donner en fonction de l'église dans laquelle il va. Mais dans ce verset qui a été mal interprété par les criticologues, ce verset s'adresse à ceux qui donnent l'aumône aux pauvres. L'aumône aux pauvres. Il continue en disant, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, c'est maintenant pour la prière. Donc là, il s'agit de l'aumône. Église, si vous voulez donner aux pauvres, partagez nos habits, aidez des personnes, faisons-le à secret, et Dieu va nous bénir. Mais l'offrande dans l'église est différente. L'offrande dans l'église est différente en fonction de l'église dans laquelle tu vas. Si dans l'église dans laquelle tu vas, nous donnons devant, alors il n'y a pas de problème. Fais-le et Dieu sait que tu le fais avec amour. À l'époque de Jésus, on ne donnait pas l'offrande en cachette. La Bible dit que Jésus a dit un jour, si tu as un problème avec ton frère et que tu étais en train de venir donner l'offrande, viens et pose l'offrande là devant l'autel et rentre te réconcilier avec son frère. Au temps de Jésus, on ne donnait pas l'offrande en cachette, on donnait l'offrande en public. Et Jésus, la Bible dit que le tronc était mis sur les pieds des apôtres. Donc, donner l'offrande ne peut pas être comparé à donner l'aumône. Nous faisons cette nuance ce jour pour dire à l'église qu'il y a des combats inutiles, il y a des critiques inutiles, il y a des guerres inutiles qui n'ont rien à voir avec la parole profonde de Dieu, juste parce qu'on veut critiquer. Marc chapitre 12, verset 41 dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Comment on a su que les riches mettaient beaucoup? C'est parce qu'ils ne donnaient pas en secret. C'est parce qu'on voyait comment ils amenaient leur sac d'argent et ils déposaient. Et Jésus a vu ça. Marc chapitre 12, verset 41. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, 2 points, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, je te pose la question, toi qui dis qu'il faut donner l'offrande en cachette. Je ne te juge pas, c'est ce que Dieu t'a révélé. Comment Jésus a su que les riches ont donné beaucoup? Il a su parce qu'on donnait l'offrande en public. Il a su parce que les riches se levaient avec leurs grosses vêtements, leurs gros gandouras, et ils venaient, leur démarche seulement prouver qu'ils étaient riches. Parce que quand un riche donne à l'église, on sait que c'est un riche. C'est pas là le débat. Le plus important, ce que je vais dire à l'église, concentrons-nous sur ce que nous donnons et non sur ce que les autres donnent. Concentrons-nous sur ce que nous faisons et non sur ce que les autres font. Si tu penses que ton frère fait mal, c'est pas sur Internet, tu vas partir le critiquer. Appelle-le en secret, tu lui dis, moi je pense que tu aurais dû donner comme ça. Et il te donnera les raisons pour lesquelles il a donné comme il a donné. Et si vous entendez, vous priez ensemble et les choses avancent. Église, l'aumône doit être donné en secret. L'offrande doit être donnée selon la disposition de nos cœurs. Dieu peut te parler en plein culte et il te dit là où tu vas, offre telle chose à l'église. Il te dit, prends la parole et dis ça à l'église.
Dieu n'était pas avec toi. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu peut te dire, va voir le pasteur en secret. C'est Dieu qui t'a parlé. Église, soyons concentrés sur nos vies. Arrêtons de critiquer ce que les autres font à l'église. Arrêtons de critiquer la démarche des autres à l'église. Arrêtons de critiquer l'habillement des autres à l'église. Arrêtons de critiquer les voitures des autres à l'église. C'est ce que nous sommes appelés à faire qui est important et non ce que les autres font. De plus en plus, il y a la distraction dans l'église. Parce qu'on veut dire non, les autres sont païens, on est chrétiens. Les autres sont malsains, on est saints. Les autres sont charnels, nous on est spirituels. Ça n'a pas de sens. Si tu donnes avec une bonne disposition, Dieu va te bénir. Si l'autre te donne avec une mauvaise disposition, il sait pourquoi Dieu permet qu'il le fasse encore. Un jour, Dieu va aussi lui faire grâce comme il t'a fait grâce. Que Dieu te bénisse. Ne pratiquons pas une justice pour plaire aux hommes. Pratiquons la justice de Dieu et cette justice nous sera imputée de manière éternelle. Que Dieu nous accompagne. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing King, amazing God, amazing King. I bow before